Salut, c'est Maxime de Daishus Insights. Si comme moi, tu as le syndrome des doigts en mousse, que tu tapes à moitié à côté des touches, ou parce que c'est l'hiver et qu'on doit faire des économies d'énergie, tu tapes avec des moufles sur ton clavier, alors tu fais comme moi, des erreurs régulières lorsque tu renseignes tes commandes Git. L'idée derrière ce prototype, c'est de te montrer en quoi Git te permet d'activer l'autocorrection, justement pour ces commandes, et quels modes justement sont disponibles. Pour activer cette autocorrection dans Git, on va en général renseigner ça dans la configuration globale via un git config -global, et on va renseigner donc une clé qui est help.autocorrect, qui par défaut est renseignée à 0. Lorsqu'elle est renseignée à 0, si on se trompe dans une commande, donc par exemple au lieu de faire git commit, j'oublie le O et je fais un git commit, il va simplement me faire un affichage textuel qui me dit voilà la commande que je te suggérais d'utiliser à la place de git commit. On peut également renseigner une valeur qui va être une valeur numérique. Donc ici, si je mets 10 par exemple, je lui dis au bout de 10 décisecondes, donc au bout d'une seconde, je m'attends à ce que cette commande soit automatiquement appliquée, sans mon aval. C'est vraiment l'application directe et brute de la commande. Donc là, on va le voir. Il se passe une seconde, hop. Et d'ailleurs, on a un message qui nous dit je continue au bout d'une seconde, pensant que la commande est commit. Par contre, ça peut poser problème si on tape une commande qui n'est pas celle qu'on attend, du moins si la suggestion n'est pas celle qu'on attend. Prenons un exemple ici, moi j'ai tendance de temps en temps à oublier que j'ai déjà commencé à taper git, et donc si je fais git add, la commande qui est suggérée automatiquement c'est git init. Donc là en fait, avec ce mode d'autocorrection, eh bien on a automatiquement une commande qui est du coup erronée et qui est appliquée. Là en l'occurrence, il m'a créé un sous-répertoire qui est le sous-répertoire add que je vais m'empresser de supprimer et qu'il a initialisé comme un dépôt Git puisqu'il pensait que git add, la meilleure suggestion c'était git init. Si malgré tout cette option de configuration nous intéresse, on peut la définir de manière plus automatique, c'est-à-dire sans délai, en lui demandant de faire un help autocorrect à immediate. Donc là on voit qu'il tente de faire un git commit et qu'il échoue. Maintenant, la meilleure option à mon goût, c'est plutôt de demander l'aval de l'utilisateur lorsqu'il y a une suggestion et qu'on peut tenter de l'appliquer automatiquement. Donc, pour ce faire, on va passer par une option de commande qui est non plus immediate, mais qui va être prompt. Et grâce à ça, si jamais je me trompe de commande, donc par exemple git add comme tout à l'heure, eh bien, il va me dire, tiens, est-ce que c'est init que tu voulais faire? Donc, je vais pouvoir lui dire à ce moment-là, non, ce n'était pas cette commande. Comme ça, on est rassuré de ne pas avoir une commande qui s'exécute en autodétection par Git et du coup, on évite de faire potentiellement des erreurs. La plupart de ces options est disponible depuis longtemps dans Git. La dernière, qui est le prompt, est elle disponible depuis Git 2.34, donc ça fait un petit peu plus d'un an, depuis novembre 2021. Donc n'hésitez pas déjà à vous mettre à jour si vous n'êtes pas à jour dans votre version de Git et du coup à l'activer au global, ça vous aidera probablement si vous utilisez le terminal. J'en profite pour faire notre auto-promotion puisque chez Daishus Insights nous donnons des formations, à commencer par une formation Git totale qui dure 3 jours et dont je vous encourage à regarder le programme en ligne et que je vais remettre également dans le descriptif. N'hésitez pas non plus à regarder nos autres formations, on forme uniquement sur des technologies qui nous passionnent et qu'on utilise au quotidien. On donne également du conseil, on fait de l'assistance à la DSI et à l'architecture justement logicielle, ainsi que des preuves de concept. Voilà, c'est tout pour ma promotion, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.